Capsule d'Hélice Express, messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un ragoût de boulettes, alors avec des pommes de terre à l'intérieur. Donc, ce qu'on a besoin, de l'oignon, de l'ail, le sel, le poivre, les pommes de terre, un œuf, le porc haché, la farine grillée qui est là-bas. Je l'ai déjà grillée pour les besoins de la cause. Naturellement, on veut faire la capsule en 10 minutes. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est que on va hacher l'oignon. À ce moment-ci, on peut l'hacher relativement fin, mais de toute façon, il va cuire amplement dans les boulettes. Voilà. Mais de 1. Votre oignon est haché. Vous l'incorporez au porc. Vous mettez de l'ail. Moi, j'aime l'ail, comme je vous l'ai déjà dit. J'en mets quand même, je vous dirais, une bonne cuillère à soupe. Le sel. Le poivre. Un œuf. Qu'est-ce que l'œuf va faire là-dedans? Il va agglomérer les boulettes, tout simplement. Donc, on mélange le tout. Naturellement, si vous avez une bague, c'est judicieux de l'enlever. Vous savez probablement comme moi qu'une bague peut ramasser beaucoup de bactéries. Il y a des fois, il y a des petites insertions, là, puis ça ramasse plein de toutes sortes de choses. Donc, on fait attention à ce niveau-là. Voyez-vous, je brasse le tout convenablement. Ensuite, ce que je vais faire, très important, OK? Il est vraiment bien brassé. J'essuie mes mains. J'en prends une très petite partie. Je vais l'aplatir un peu. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais aller au micro-ondes maintenant. OK? Une très petite partie. Je la mets dans le micro-ondes. 22 secondes. Pourquoi je fais ça? Pour vérifier mon assaisonnement. Quand la boulette est fade, quand bien même votre sauce serait très relevée, il n'y a rien à faire. Quand c'est cuit, c'est cuit. Tout ça, ça s'applique au même titre aux terrines, de foie gras, des pâtés, quoi que ce soit. Il faut goûter avant. C'est vraiment important. OK? Donc, voilà. Je retourne au micro-ondes. Ça donne ça. Je goûte. Il manque un peu de sel. Et un peu de poivre. Je rebrasse. Je vais calculer 5 boulettes par personne. Alors là, j'ai mon appareil qui est bien assaisonné. Moi, les boulettes, je ne les fais pas trop grosses. J'aime mieux avoir plus de petites boulettes. Une question de goût. Si vous voulez des grosses boulettes, arrangez ça à votre goût. Vous les roulez tout simplement. Donc, pendant qu'on fait ça, je veux vous donner un petit truc que je vais vous démontrer la semaine prochaine. Tout simplement, c'est que pour faire des frites maison, mais sans friture sur le poêle, c'est très dangereux. C'est très dangereux la friture sur un poêle. Pourquoi? Parce que si jamais ça déborde, vous allez foutre le feu dans la maison ou dans l'appartement. Donc, ne faites pas ça. Voyez-vous, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis on fait 2 autres pour 10. Voilà. Donc, on part par ici. Ici. Ça bout. Qu'est-ce que je fais?
2 petites secondes, je lave les mains. Alors, je mets de la base de poulet. Vous allez dire, oui, mais c'est pas brun. Ne vous inquiétez pas, ça va devenir brun. Pourquoi? Parce que la farine va être grillée. Qu'est-ce que j'ai fait pour griller la farine? Tout simplement, j'ai pris un poêlon. Vous mettez le feu à moyen. Ça va vous prendre un certain temps. Pourquoi? Parce qu'elle va devenir plus brune. Vous voyez l'uniformité sans être brûlée complètement. Si vous aimez la farine plus grillée, qu'à cela ne tienne, vous faites ce que vous voulez. Vous allez aller encore plus foncé que ça, le ragoût va n'en être que plus foncé. Si vous trouvez que votre ragoût est déjà trop foncé, vous pouvez mettre un peu de lait ou de la crème dans la sauce à la fin. Ça va la rendre un peu plus opaque et tout à fait ambre plutôt que brune foncée. Alors ici, la farine, qu'est-ce que je fais? Je prends un bol, j'en mets dedans. Je peux mettre de la margarine, je peux mettre de l'huile, je peux mettre du beurre. Il faut que je me fasse un beurre manié. Enfin, cette fois-ci, naturellement, j'ai mis de l'huile, mais ça va s'appeler tout simplement un roux. Voici. Je vais aller chercher une consistance pas trop sèche. Plus ça va être sèche, plus que ça va faire des grumeaux dans votre sauce. Donc, plus moelleux que moins finalement, si vous voulez. Voyez-vous? Comme ceci. Les boulettes sont en train de cuire. Ça va prendre 5 minutes à cuire des boulettes, pas plus que ça. C'est vraiment pas long. Voyez-vous? Je prends la cuillère. Ça fait 5 minutes. Je les retire. Voilà. Maintenant, je lis. Si je veux éviter la formation de grumeaux, je m'excuse, je vais partir du seconde. Je prends un tamis. Je prends mon roux. Je le mets dans le tamis. Donc, s'il y a des grains, des motons de farine qui sont encore dedans, on en voit d'ailleurs, soit dit en passant, il n'y en aura pas dans la sauce. Donc, je lis. Voyez-vous tout ça. Je vais mettre le reste. Voilà. Et voilà. Donc, ma sauce. Question de consistance, c'est votre choix. Vous la voulez plus épaisse, la sauce, vous mettez un peu plus de roux. Si vous êtes arrivé au bout de votre farine grillée, vous pourriez mettre de la farine blanche. Vous allez avoir le goût dans tous les cas de la farine grillée et vous remettez tout simplement vos boulettes dans la sauce. Vous pouvez servir ça avec des betteraves, plein de monde aime ça naturellement. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Donc, à la prochaine. Merci, au revoir.